Couleur du ciel. Bleu quand il fait beau. Gris quand il tourne à la pluie. Rose rouge pour l'amour. Rose blanche pour le deuil. Mais une couleur de peau, c'est insensé. Un individu n'est pas une race, une couleur, une enveloppe sur laquelle va tomber un jugement cinglant. C'est terriblement réducteur. Il est inadmissible, au XXIe siècle, d'entendre certains commentaires ou d'assister à certaines scènes. Luna, bac+5 en poche, diplômée d'une grande école, se présente à un entretien d'embauche. Mais elle joue de malchance. Elle porte sur elle tout le soleil de son Algérie natale. Oh, alors le verdict tombe rapidement. On ne lui dira pas qu'elle n'a pas la bonne couleur de peau. On lui dira hypocritement, trop jeune, pas assez d'expérience, ne parle pas l'anglais couramment, que sais-je encore. C'est la cruauté des adultes, me direz-vous? Pas du tout. Car dans son école camerounaise, le petit Paul qui a la couleur de la neige subit sans broncher les moqueries, à honte de ses origines, à honte de sa mère qui lui a légué la couleur de son histoire. Lui qui est né dans la même clinique que ses camarades de classe, lui dont les grands-parents s'appellent Omar et Marie, faut-il qu'il accepte ce que certains appellent des petites plaisanteries? Jusqu'au jour où une place est vide dans la classe et que le proviseur vient annoncer solennellement qu'elle restera vide à jamais. C'est ainsi, mesdames, messieurs, que la plaisanterie ne fait plus rire personne. Un enfant rejeté, un enfant harcelé, un enfant marginalisé, montré du doigt, devient un enfant suicidaire, quelle que soit sa couleur. Mais d'où vient cette obsession à la couleur? Car aujourd'hui, on va plus loin dans le racisme et la discrimination. On parle de colorisme. Colorisme, mesdames, messieurs. Or, qu'appelle-t-on colorisme? Si l'on en croit la définition, c'est le fait de valoriser une peau plus claire au détriment d'une peau plus foncée. Mais cela n'est pas plus satisfaisant, car nous sommes encore dans la dualité, dans la préférence d'une couleur plutôt qu'une autre. Ne serait-il pas préférable de voir en l'homme un être qui pense, un être qui aime, un être qui ne juge pas? Si les pays ont des frontières, la bêtise et le racisme, eux, n'en ont pas. Et comme le disait Haïlé Sélassié, tant que la couleur de peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaîtrons pas la paix. Alors je vous invite à regarder la mixité avec des yeux bleus, noirs, verts, etc., pourvu qu'ils soient bienveillants. Et je requiers contre le racisme la peine de 10 ans de dessin forcé avec des gouaches de toutes les couleurs.